iPod Touch Pro vous offre 20% de rabais sur votre licence Discade. Ne la ratez pas. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Bonjour, c'est iPod Touch Pro. Alors aujourd'hui, ça va être le cours 101 sur l'iPad mini avec l'iOS 6. Donc, je vais vous présenter en gros l'iPad mini, ce qu'il peut faire. Et aussi donner un cours 101 sur tout ce qu'on peut faire avec cet iPad-là. Donc, c'est le même principe qu'un iPad 2 ou un iPad 3 sur l'iOS 6. C'est juste que celui-là est plus petit et il y a une couleur ardoise. Donc, premièrement, on voit qu'il est scellé. Tout, c'est l'iPad mini que je me suis procuré. Donc, tout ce qu'on a à faire, premièrement, c'est l'ouvrir. Alors, j'ai fait une vidéo sur le déballage dans l'iPad mini, sa configuration. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme config, le configurer comme un nouvel iPad, etc. Donc, je vais enlever la pellicule, tout simplement. Alors, c'est un nouveau iPad mini. L'unboxing, je ne vais pas le faire très long, là. Ça va être juste très simple. Donc, si je l'ouvre, tout simplement, on obtient l'iPad mini en question. Et voilà. Donc, c'est cette fameuse machine-là qu'on peut déduire que c'est fabriqué par Apple. Alors, bien sûr, dans la boîte, on a bien sûr l'iPad mini avec la petite languette ici, le petit câble qui se branche dans 110 volts, ainsi le câble Lightning qui vient juste en dessous. Donc, moi, j'ai pris un iPad mini noir, ardoise, 16 Go Wi-Fi. Donc, on l'enlève du plastique qui offre par défaut. Donc, une fois qu'on l'a ouvert, voici ce qu'on obtient, le fameux iPad mini 16 Go Wi-Fi. Donc, pour l'allumer, bien sûr, on pèse sur le power button. Moi, il est déjà ouvert, comme vous le constatez ici. Alors, si je vous l'explique, c'est un petit cours 101, cette vidéo-là. Vous avez une caméra en arrière, une caméra frontale. Vous avez un power button ici pour l'allumer, un petit micro ici. Alors, c'est de là que le micro vient. Le DC jack pour le brancher en 3.5 mm, c'est-à-dire votre casque d'écoute. Les speakers qui sont en dessous, alors vous avez deux speakers ici. Vous avez bien sûr la connexion Lightning qui se fait via le câble qui vient dans la boîte. Sur le côté droit, vous avez le mode silencieux ou le mode pas silencieux. Vous le voyez, quand on active le mode silencieux, il se met en silencieux. Puis de même, ben, il va faire du bruit. Bien sûr, vous pouvez contrôler le volume. C'est pour ça que vous avez des boutons de volume plus, moins ici. Puis ça, c'est au niveau physique. Alors bien sûr, la configuration de l'iPad, premièrement, vous pèsez sur un des deux boutons. Alors on va faire Next. Par la suite, on choisit français ou anglais ou espagnol. Moi, je vais choisir français. Alors, il fait le changement de langue. Par la suite, il faut juste le connecter à un réseau Wi-Fi. Donc, on va aller voir ça en détail. Fait que je suis pas des États-Unis, moi je suis résident canadien. Donc, j'écris Canada ici. Par la suite, il va me dire de se connecter à un réseau sans fil. Donc, je vais me connecter tout simplement au mien. Ça sera pas trop long. Je vais rentrer mon mot de passe. Alors, une fois qu'il est connecté à notre réseau sans fil, tout ce qu'on a à faire, c'est suivant en haut à droite. Là, c'est sûr qu'on voit mal en ce moment. C'est juste que je vais régler la luminosité dès que je vais être dans le menu de l'iPad. Donc, j'active la localisation. Ça, c'est à votre discrétion. Si vous aviez déjà un mini iPad, vous pouvez restaurer à partir d'iCloud, ou si vous avez un autre iDevice, moi, je vous conseille de le configurer comme un nouvel iPad. Puis par la suite, à la prochaine étape, si vous avez un iPhone ou iPod Touch avec des contacts, des calendriers, vos rendez-vous, tout le kit, tu connectes ton identifiant Apple et tous tes contacts vont revenir ici par iCloud. Donc, moi, je ne vais pas me connecter à un identifiant, je vais sauter cette étape-là, mais si jamais vous voulez avoir vos contacts puis toutes vos affaires, c'est en inscrivant votre contact ici, mais votre compte, tout simplement. Là, j'accepte les conditions générales. Je peux utiliser Siri si je veux. Par la suite, ça dit un diagnostic. Est-ce qu'on l'envoie à Apple? On fait ne pas envoyer et commencer à utiliser l'iPad. Et c'est là qu'on rentre dans le menu du mini iPad. Alors, une fois qu'on est dans le menu du mini iPad, je vais vous montrer ce qu'on peut faire de base. Fait que pour ceux qui sont avancés dans les technologies iPhone, iPod Touch, c'est sûr que cette vidéo-là vous sera inutile. Par contre, pour ceux qui sont vraiment débutants, ça vous sera utile. Donc, on a vu qu'on avait deux boutons pour contrôler notre iDevice ici. Alors, on a le bouton du bas qui s'appelle le Home Button et le bouton en haut qui s'appelle le Power Button. Le Power Button, ce qui va nous servir, celui en haut, lorsqu'on le maintient pendant une seconde et on le relâche, permet de verrouiller notre appareil. Alors, c'est juste pour le mettre dans un mode de verrouillage pour, lorsqu'on réappuie dessus, on atterrit dans le menu Lock Screen. Alors, le Lock Screen, c'est l'écran verrouillage. C'est là que vous voyez en haut à gauche si vous êtes connecté en Wi-Fi. Par la suite, l'heure, la date et en haut à droite, votre pourcentage de batterie. Bien sûr, le Lock Screen, si vous ne faites pas d'activité dessus, il va rester ouvert pendant 10 secondes puis après il s'éteint comme ceci parce qu'il n'y a pas d'activité qui se produit. Alors, vous avez ça en haut et en bas, vous avez juste le slide de déverrouiller. Tu le glisses de gauche à droite pour pouvoir accéder dans ton iPad. Alors, il dit, Siri, peut-il vous aider? On va dire non pour tout de suite. Fait que pour le verrouiller, encore une fois, le bouton du haut,
Et pour le rallumer, tu appuies sur un des deux, c'est toi qui décides. Moi, mettons, j'appuie sur celui d'en bas, j'accède dans mon menu et je le déverrouille. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi cette icône-là en bas à droite? Eh bien, lorsqu'on appuie dessus, ça va défiler des photos qui sont dans notre iDevice. Mais là, en ce moment, j'ai pas de photos, fait que j'ai juste à l'enlever. Mais si jamais je prends une photo avec ma caméra ou j'ai des photos de mes amis là-dedans, ben, on va les voir directement sur mon lock screen. Ça peut servir de diaporama. Alors, la première étape de ce que vous devez faire avec votre iPad, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous créer un compte iTunes. Alors, c'est quoi un compte iTunes? C'est un compte que vous avez chez Apple, c'est-à-dire avec un identifiant et un mot de passe pour pouvoir envoyer des messages à partir de votre iPad, faire du FaceTime que je vais vous expliquer tantôt, acheter de la musique ou en télécharger gratuitement si vous avez la possibilité, acheter ou avoir des applications, des jeux et même avoir un backup iCloud. Donc vous pouvez avoir des backups qui se font automatiquement sur un serveur cloud que Apple vous offre gratuitement pour 5 GB. Fait que si on s'en va dans les réglages, on descend un petit peu plus bas, vous avez l'iCloud ici. Bien sûr, j'ai pas de compte, c'est pour ça qu'il faut que je mette un identifiant. Si on descend ici, dans iTunes et App Store, en ce moment, on est dans les réglages, ok? Là, on peut se créer un identifiant. On appuie là-dessus et par la suite, on se crée notre identifiant Apple. Moi, je vous le conseille fortement. Fait que là, il va vous poser des questions. Est-ce que vous êtes Canadien? Ok. Par la suite, on accepte les accords. On accepte. Puis là, c'est là qu'on crée notre compte. Alors, bien sûr, ils vont vous demander une carte de crédit. C'est bien important. Vous devez inscrire la carte de crédit. Si vous avez des cartes cadeaux, ben, vous utilisez le code de carte cadeau pour pas être obligé de payer avec une carte de crédit. Alors, si vous êtes rendu à l'étape qui vous demande votre carte de crédit, c'est-à-dire Mastercard, Visa, Amex, etc., mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Il faut que vous ayez une carte cadeau ou vous ayez créé un compte à partir de votre ordinateur. Alors, pour savoir comment créer un compte iTunes sans carte de crédit, j'ai fait une vidéo qui est disponible dans la description de la vidéo ci-dessous. Alors là, moi, je vais créer mon compte, puis une fois qu'il va être créé, je vais vous dire quoi faire. Alors, une fois que votre compte App Store va être créé, vous avez répondu à toutes les étapes, vous avez mis votre mail, dans le fond, votre courriel sur votre iDevice aussi, et là, ça va vous dire, parfait, votre identifiant Apple, c'est ça. Moi, en ce moment, c'est test, ici à hotmail.ca. Donc, une fois que votre compte est lié, c'est beau, mais il n'est pas lié à tout, là. Il est juste lié à votre compte iTunes et App Store. Fait que maintenant, si on s'en va dans iCloud, j'ai pas mon compte. Alors, l'email, il rentre, là, il faut juste inscrire votre mot de passe. Alors là, vous mettez votre mot de passe encore une fois. Fait que là, on va lier votre compte à tous les dispositifs qu'on a dans notre iPad. Fait que là, j'ai rentré mon mot de passe et j'ai fait connexion. Alors là, il est en train de se connecter et il est authentifié. Et par la suite, il va vous dire, bon, alors vous voulez qu'il gère, là, vous dites oui. Alors là, tous mes services sont activés. Alors, on backup mes courriels, mes contacts, mes calendriers, mes rappels, mes historiques Safari, mes favoris aussi, mes notes, mes photos, mes documents, puis ça localise mon iPad. Alors, iCloud, si je résume en gros, ça vous permet de créer un backup de votre iDevice, c'est-à-dire de votre iPad, sur un serveur. Donc, c'est là que si je m'en vais dans stockage ici, là, on voit que mon stockage total est de 5 GB, puis j'ai juste utilisé 0.1 GB, j'ai rien utilisé là. Fait que là, tu fais un sauvegarde iCloud, tu le laisses activer. Donc, à chaque fois que tu vas brancher ton iDevice, puis tu vas avoir une connexion Wi-Fi, il va faire ton backup. Sinon, tu peux cliquer sur sauvegarder maintenant, puis il va faire la sauvegarde en cours. Fait que sinon, tu le fais manuellement. Sauf si tu le branches, puis une connexion Wi-Fi. Fait que là, il est en train de backuper tout ce qu'il y a sur ton iPad, puis il va le mettre dans un compte iCloud. Ce qui veut dire, si vous perdez votre iPad, c'est pas grave, vous n'achetez un autre, vous connectez votre compte, tout va revenir. Quand je dis tout, c'est contacts, calendrier, photos, vidéos, les achats musique que vous avez fait depuis iTunes, tout. Fait que là, mon backup va être fait, là, on n'a plus besoin d'iCloud. Alors c'est parfait, on a lié notre compte iTunes, notre compte App Store et notre iCloud sur notre compte Apple qu'on a fait là. Fait que maintenant, il faut y aller dans Message, il faut le lier aussi. Alors ça, c'est pour l'application Message. Fait qu'on va faire connexion. Puis là, il va nous dire, ok, parfait, tu veux ça? C'est parfait, on fait Next. Fait que là, il est en train de faire la vérification, c'est écrit en haut. Et une fois que la vérification va être faite, ben, ça va être parfait. Notre mini iPad aura maintenant un accès à nos iMessage, ça s'appelle. Fait que c'est ça, l'application Message. Je vais vous montrer tout en détail tantôt. Puis une fois que c'est fait, il est activé. Maintenant, on va aller dans FaceTime. On va faire la même chose. Fait qu'on va connecter notre compte FaceTime à notre compte Apple. Alors moi, je vous conseille de faire ça toujours avant de commencer à gosser sur votre iPad. En partant, il va être bien configuré, puis il va bien fonctionner. Et parfait, on a maintenant le FaceTime. Alors, une fois que c'est fait, on a tout fini pour les réglages, mais pas tout au complet, mais notre configuration. Alors là, c'est là que le tuto 101 commence.
Alors bien sûr, en haut, ça s'appelle la status bar. C'est là-dessus que vous allez voir si vous êtes connecté en Wi-Fi, l'heure qui va s'afficher ici, mais qui est tout le temps affiché, et le pourcentage de batterie à droite. Aussi à droite, il va s'afficher quand tu te connectes en Bluetooth, puis autres méthodes de configuration. Si on descend comme ça, on a le centre de notification que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, dans Messages, si j'appuie dessus, on voit que c'est les messages. Alors l'application Message, il ne faut pas confondre avec Mail. Le message, il permet de communiquer avec tous ceux qui ont un iPod Touch, iPhone, iPad, Mac. Alors, si tu veux envoyer un message via ta connexion Wi-Fi, un message instantané à quelqu'un qui a un iPhone, par exemple, moi qui possède un iPhone ici, je peux y envoyer un message. Alors, on va faire le test. Admettons, je m'en vais dans Message, j'écris l'identifiant Apple de l'autre personne. Alors là, j'ai écrit mon contact ici, Alex Dupont ici, qui est dans le fond alex.dupont@iPodTouchPro.com, qui est mon iMessage de lui. Je lui envoie un message et il va le recevoir instantanément. Alors, je vais lui dire salut. Alors là, mon message a été envoyé. Alors là, on va regarder sur mon iDevice ici. Il devrait recevoir le message très bientôt. Et voilà, ici la vidéo, salut. Fait que c'est ça, l'application Message. Fait que c'est comme le même principe que les iMessage sur l'iPhone. C'est juste qu'il s'appelle Message sur l'iPad. Alors ça, c'est pour une communication entre tout iPod Touch, iPhone, iPad puis Mac. FaceTime, c'est la même chose qu'un message, mais pour la vidéoconférence. Fait que je peux faire de la vidéoconférence entre tous ceux qui ont un iPod Touch, un iPhone, un iPad ou un Mac avec une caméra frontale. Fait que pour ceux qui ont l'iPod Touch première ou deuxième ou troisième génération, c'est impossible parce qu'ils n'ont pas de caméra frontale. Alors c'est tous ceux qui sont éligibles à un FaceTime, vous pouvez en faire. Alors maintenant, ici, tu as juste à dire à qui tu veux faire un FaceTime. Bien sûr, moi j'ai un contact que je me suis mis dans mon iPad. Fait que j'appuie dessus puis je peux faire du FaceTime directement avec lui. Fait que là, je vais pas en faire, mais on comprend le principe de cette application-là. C'est de la vidéoconférence entre appareils Apple. Photo ici, c'est l'application photo qui va apparaître lorsque vous aviez des photos synchronisées avec iTunes. Alors iTunes, c'est une application que vous avez sur votre ordinateur. Si je connecte mon iPad, puis je mets des photos dedans, ils vont apparaître là-dedans. Même chose si vous prenez des photos avec votre appareil photo ici. Bien sûr, le mini iPad, puisqu'il y a deux caméras, vous avez droit à un appareil photo. Alors ici, je peux prendre une photo de ma boîte, admettons. Fait que je peux le prendre aussi en mode landscape, ce que je vous conseille en passant. Puis pour prendre la photo, on appuie sur la petite caméra à droite. Et voilà, la photo a été prise. Alors maintenant, une fois qu'on va aller voir notre photo, vous avez deux choix. Vous pouvez l'avoir ici, là on fait OK pour arrêter, ou vous fermez l'application et vous retournez ici dans photo. La photo va être là. Alors j'ai la photo ici. Pour zoomer sur une photo, on écarte tout simplement les doigts comme ceci. Si on veut la supprimer, on appuie une fois sur l'écran et vous avez une petite poubelle ici. On fait supprimer la photo. Alors là, ça c'est une photo qui arrive par défaut dans notre iPad. Si on appuie dessus, on veut la supprimer, on peut faire aussi. La petite flèche ici en haut nous permet d'envoyer la photo qui a été prise. Fait qu'on peut l'envoyer par courrier, courrier électronique, par iMessage, l'application message qu'on a vu tantôt, par le flux de photos, ça c'est pas grave, par Twitter, par Facebook pour ceux qui ont un compte. Tu peux même l'assigner à un contact, tu peux l'imprimer si tu as une imprimante compatible AirPrint. C'est avec AirPrint qu'on peut imprimer à partir de notre iPad. Tu peux la copier ou même l'utiliser en tant que fond d'écran. Fait que bien sûr, tu peux changer le fond d'écran de ton iPad, on va voir ça plus tard. Alors, si tu veux la modifier, tu peux la modifier en faisant une correction des yeux rouges. Tu peux le recadrer si tu veux. Admettons, je le recadre. Eh bien, je viens de modifier ma photo. Alors, ma photo est plus pareille comme tantôt, elle est recadrée. Alors, pour la supprimer encore une fois, sur la petite poubelle en haut, on fait supprimer la photo, puis elle s'en va dans la corbeille. Là, ça dit que j'ai aucune photo. Alors, si on retourne maintenant dans l'appareil, on le retourne comme ça, on peut prendre des photos. Puis aussi, on a des options pour la grille de composition. Ça dit, tu testes dans le fond si t'es bien équilibré, là, c'est juste pour ça. Puis sinon, ici en bas à droite, tu as la possibilité d'inverser la caméra, fait que tu vas avoir la caméra frontale. Alors ça, c'est pour réutiliser la caméra en arrière. Sinon, tu peux même enregistrer. Alors si tu glisses en bas à droite comme ceci, tu peux maintenant filmer. Alors bonjour, ici iPod Touch chez Pro, je fais un test de la caméra du mini iPad. Et là, j'arrête. Fait que là, si je ferme l'application en appuyant sur le Home button toujours, je reviens dans Photo. J'ai maintenant ici ma vidéo. Alors bonjour, c'est iPod Touch chez Pro, je fais un test de la caméra du mini iPad. Tout simplement comme ça. Alors maintenant, si vous voulez la supprimer, c'est toujours la même chose. Puis même l'envoyer, tu peux l'envoyer sur YouTube directement si ça te tente. Fait que là, bien sûr, moi, je vais la supprimer parce qu'elle est inutile pour moi. Alors ça, c'était l'appareil photo avec l'application photo.
Alors maintenant, passons à la prochaine application qui est Plan. Alors bien sûr, vous savez, depuis l'iOS 6, ce n'est plus Google Maps qui est maintenant sur les systèmes Apple, c'est maintenant une autre application qui est Plan, puis c'est avec TomTom. Alors là, en ce moment, moi je suis sur la petite pastille bleue. Pour se localiser, tu as juste à appuyer sur la petite flèche en bas à gauche, puis ça te localise actuellement t'es où sur la planète. Pour zoomer sur la map, on fait juste écarter les doigts comme ceci. Fait que là, mettons, je retrouve ma petite pastille bleue que je sais pas où. On zoome, puis on arrive dessus. Fait que là, je vais pas trop zoomer pour vous montrer je suis où en ce moment, là. C'est juste pour comprendre le système qu'il y a un GPS intégré dans votre iPad. Fait que si vous installez une application comme TomTom, ça pourra fonctionner avec le GPS. Donc, par la suite, si on zoome, admettons, à Montréal, je sais pas moi, je m'en vais à Montréal, je zoome un petit peu partout, on voit tous les noms de rues, ça c'est comme une map bien ordinaire. Maintenant, en bas à droite, si on slide comme ceci, on a la possibilité de placer un repère. Admettons, là, mon auto est stationné, fait que je fais juste une petite note. Si je veux la supprimer, je fais juste le petit, puis je la supprime, là, supprimer le repère. Par la suite, ce qu'on a, on peut imprimer la map. Fait que ça, je n'ai pas de besoin. Circulation. Si on active ça, on aura la possibilité de savoir la circulation en temps réel. Alors là, c'est pas tout à fait compatible encore, là, mais ça va l'être bientôt. Fait qu'on va avoir des lignes vertes ou des lignes rouges, dépendamment de la circulation, qu'est-ce qu'elle en est. Par la suite, ici en bas à droite, on a le standard, le mix, le satellite. En ce moment, notre mode d'écran est en mode standard. Là, on va la mettre à satellite, par exemple. Maintenant, on a l'option de voir la map du monde en satellite. Si on veut les deux, les noms de rue, en plus du satellite, on fait juste mix et on a les deux. Puis ce que je trouve le plus écœurant vraiment, qui est vraiment malade, c'est la 3 dimensions. Alors mettons, je le mets juste en satellite, puis ici, en bas à gauche, j'ai la 3D. Je fais ça, on voit maintenant la map en 3D. Fait que juste en tournant vos doigts comme ça, vous pouvez bien manipuler la 3 dimensions. Fait qu'on voit les 10 édifices comme si on était réellement à Montréal. Donc c'est quand même vraiment très bien fait comme ceci. On voit la map tout simplement en 3 dimensions. Fait que c'est sûr que pour ça vous avez besoin d'une connexion internet. Je sais pas si en 3G ça fonctionne. Je pense qu'en Wi-Fi ça fonctionne tout le temps. Mais sinon ça fonctionne de cette façon là. Pour la désactiver, on réappuie sur les buildings qu'on voit là. Puis ça revient en 2D, qui est la 2 dimensions. Bien sûr, grâce à l'application Plan en haut à gauche, on peut cliquer sur itinéraire. Puis, on peut dire, on part du lieu actuel à une telle place. Fait que, mettons, je pars de Longueuil, on va dire. Alors, Longueuil. Tout simplement, vers Montréal. Comme ceci. Et bien, maintenant, il va nous dire, attention, il faut faire attention à la route, les conditions routières, blablabla. Il nous avertit, il est gentil. Fait que là, il nous dit vraiment par où passer pour se rendre à Montréal. Fait que tu peux mettre une adresse plus précise, c'est sûr. Puis en haut, ce qui est le fun, c'est qu'il nous dit, bon, tu as 3 itinéraires. Le premier, c'est le plus vite. En 18 minutes, tu peux t'y rendre. Tu as 9,2 km. Puis tu passes par le pont Jacques-Cartier. Ici, tu auras la possibilité de voir ton trajet, par où passer. Alors là, tu peux faire démarrer. Puis il va te dire, OK, prenez la sortie à droite. C'est comme un vrai GPS en ce moment. Fait que là, il dit vraiment, tournez à gauche, là. Par la suite, tournez à droite. Bien sûr, si tu veux le voir en 3D, tu peux voir correctement en 3D comme ceci. Fait que c'est vraiment très très bien affiché. Je suis vraiment épaté. Fait que si on fait fin, c'est qu'on a terminé l'itinéraire. Si on rappuie dessus, tu peux dire que tu es à pied ou même en autobus. Fait que si tu dis que tu es en autobus, mais il va te dire à quelle heure l'autobus passe ici, puis combien ça va te coûter au total, puis à quelle heure tu vas arriver environ. Fait que tu as toujours les 3 moyens de transport qui sont disponibles ici, selon tes capacités en moyens de transport, là, si tu es en autobus, en auto ou à pied. Fait que ça, c'est vraiment l'application Plan. Alors, juste vous réexpliquer une dernière affaire, le petit livre qui est en haut, c'est si tu veux te rendre chez un contact, tu as mis une adresse sur ton contact, ben tu te dis, je veux me rendre chez telle personne, puis il va te dire par où passer. Ton historique, c'est ce que tu as déjà tapé anciennement, puis tes signets, mais c'est comme tes favoris, si on veut. Fait que c'est tout pour l'application Plan. Ensuite, ce qu'on a dans l'iPad, c'est l'horloge. Alors, bien sûr, sur l'horloge, on a pas mal de fuseaux horaires, selon où est-ce qu'on est placé. On a New York, Paris, etc., avec la météo qui est affichée ici. Puis ici, on voit toutes les horloges. Bien sûr, si tu veux modifier, tu fais juste modifier, tu l'enlèves. Tu peux mettre les Celsius ou Fahrenheit. Moi, par défaut, c'est Celsius. Fait qu'admettons, tu vas en rajouter, c'est ici. En bas, vous avez la possibilité de mettre des alarmes. Alors, dépendamment de l'alarme que tu veux mettre, admettons que tu veux mettre une alarme lundi à telle heure, elle va apparaître ici. Puis, même si ton iPad est verrouillé, il va sonner. Donc, il va faire un bruit comme quoi tu dois te réveiller. Puis, c'est une alarme, dans le fond. Fait que selon l'heure que tu l'as planifié, il va apparaître ici. Pour la désactiver, tu fais juste la désactiver comme ceci, puis elle va devenir grise. Quand elle est bleutée comme ça, ça veut dire qu'elle est activée.
Fait que tu peux en avoir plusieurs alarmes, c'est ça qui est le fun avec l'iPad. Puis pour la supprimer, ben, tu fais modifier, puis tu la supprimes comme ceci. Alors pour en acheter, tu fais le petit plus, puis tu décides telle heure, telle date. Par la suite, le chronomètre, c'est comme un vrai chronomètre. Alors tu fais démarrer, puis là le chronomètre part. Tour 1, tour 2, tour 3. Puis là tu vois vraiment les détails en secondes, combien ça a fait. Puis là tu peux faire arrêter, puis le remettre à zéro comme un vrai chronomètre. Et le minuteur, bien sûr, alors tu décides le son en dessinant ici quel son tu veux mettre, en mettant un bruit de piano. Là on fait choisir. Puis là tu dis, bon, dans 5 minutes. Puis là le minuteur il commence. Par la suite tu peux faire pause au minuteur, puis tu peux reprendre. Puis là ça va faire comme une grosse horloge qui tourne comme ceci. Là on fait arrêt, puis c'est tout. Fait que ça c'est vraiment l'application horloge, t'as ça comme qui vient par défaut dans ton mini iPad. Follow Boot, ça c'est pour avoir un petit peu de fun avec la caméra frontale de notre iDevice. Fait que admettons que tu veux te voir en rayon X, mais tu auras la possibilité de voir ma main en rayon X comme ceci. Fait que là peut-être qu'on voit mal en ce moment là, mais en tout cas vous comprenez. On voit ma main en rayon X, puis c'est ça là. Fait que tu peux te voir en différents formats là. Tu peux même prendre les photos en temps réel. Fait que admettons comme ceci. Fait que tu peux prendre la photo, puis elle va s'enregistrer dans ta bibliothèque de photos. Alors ça, Follow Boot, il aurait dû mettre ça sur l'App Store personnellement, là, comme application alternative, mais ils ont décidé de l'intégrer. Fait que là, ma photo s'est enregistrée ici, fait que je peux la voir, puis même la supprimer comme on a vu tantôt. Et voilà, j'ai plus de photos dans mon iPad. Fait que ça, c'est Follow Boot. Le calendrier. Alors bien sûr, le calendrier, vous avez la possibilité de le mettre en jour, semaine, mois, année, liste. Alors, admettons, je le mets en semaine, ça ressemble à ça, en mois comme ceci, en année, et même en liste, c'est-à-dire tous mes événements vont apparaître ici. Moi, j'aime mieux le mettre en mois, puis quand on le tasse de côté, c'est beaucoup plus beau. Alors, si on se tasse comme ceci, on peut voir les prochains mois, si on a des rendez-vous, puis pour revenir à la date d'aujourd'hui, au lieu de faire ça, ben, tu appuies sur AUJ en bas à gauche, et ça revient à la date d'aujourd'hui. Alors là, on voit ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a au plan, tout le kit. Si j'ai un rendez-vous, admettons le 14 novembre, je maintiens la date. Oups, je l'ai mal maintenu. Je le maintiens, et là, je rentre le titre, le lieu, ça commence quand, ça termine quand, si c'est récurrent. Fait qu'admettons, chaque 14 de chaque mois, ou admettons, tu as des invités spéciaux, admettons un contact, tu l'intègres dans ton calendrier. Si tu veux te mettre une alarme, 1 heure avant l'événement, ton iPad va sonner, attention, dans 1 heure, tu as un événement. Puis si tu le mets dans plusieurs calendriers. Fait que tu peux te faire plus qu'un calendrier qui vont être jumelés dans le même. Fait que c'est pour ça que tu auras une pastille bleue. Une pastille bleue pour dire que c'est quelque chose de personnel, puis une pastille mauve pour un travail. Fait que par la suite, tu dis si tu es disponible ou occupé, là, tu peux configurer ton calendrier comme ceci. Fait que là, tu peux te mettre plusieurs événements, puis encore là, ils vont être synchronisés dans iCloud. Fait que si, admettons, tu as un iPhone, tu as un iPad, tu mets un événement là, il va apparaître automatiquement sur ton iPhone si vous êtes connecté sur le même identifiant Apple. Alors ça, c'est pour calendrier. Alors maintenant, l'application contact. Alors on est rendu là. Fait qu'on voit mon contact, Alex Dupont, entre parenthèses ici. Fait qu'on voit mon nom, mon email, puis mon numéro de téléphone. Fait que là, tu peux y envoyer un message à partir d'ici. Tu peux faire du FaceTime, envoyer la fiche à quelqu'un, c'est-à-dire le contact, ou même l'ajouter à tes contacts favoris. Pour ajouter un contact, tu fais le petit plus, tu mets son prénom, son nom, société, numéro de téléphone, adresse électronique s'il y en a une, un site internet, etc. Puis tous tes contacts qui vont apparaître ici en ordre alphabétique. Fait que selon comment tu configures, là, ils vont tous apparaître là. Puis c'est pas plus compliqué pour les contacts. Tu peux les rechercher si t'en as trop. Puis ça se synchronise encore avec iCloud. Quand tu fais la petite flèche, il s'upload sur Internet. Fait que ça, c'est vraiment pour l'application Contact. Notes. C'est vraiment un petit carnet de notes. Fait que, admettons, j'écris ici, salut, comment ça va? Je vais juste écrire comment ça va comme ceci. Puis un point d'interrogation. Fait que ça, c'est mes notes. Premièrement, la première ligne qui va apparaître dans ta note, ça va être utilisé comme titre. Donc, celle qui est encerclée, c'est la note actuellement active à droite. Fait que si j'ai une deuxième note, puis je marque test 2, par exemple, eh bien, en ce moment, test 2, celle qui est encerclée, c'est parce que c'est la note qui est actuellement à droite. Quand je sélectionne l'autre, là, c'est elle qui encercle parce que c'est elle qui est utilisée à droite. Fait que pour baisser le clavier, vous vous posez souvent la question, on le baisse comme ceci, on rappuie dans l'écran, dans la zone texte pour qu'il réapparaisse. Bien sûr, on peut monter notre clavier pour qu'il se sépare en deux comme ceci. Fait que c'est du multitouch, je peux utiliser les deux doigts. Quand tu le rebaisses, ben, il va se refusionner ou sinon tu fais juste l'écarter comme ceci, puis il se divise. Beaucoup d'entre vous se posent la question, mais sont où les accents là-dessus? Tu maintiens une lettre, puis tous les accents apparaissent. Admettons un E accent aigu, et là, tu auras ton E accent aigu. Alors, pour faire une majuscule, tu maintiens, ton R va être en majuscule,
Sinon, tu double tapes, puis toutes tes lettres vont être en majuscule quand tu double tapes. Tu rappuies dessus pour le désactiver. Bien sûr, les chiffres sont ici, les caractères spéciaux, si tu rappuies dessus, ici tu as les plus, les égales, les moins. Ici, tu as le Siri Dictation. Lui, tu lui dis qu'est-ce que tu veux, puis il va te l'écrire. Lui, tu dis ce que tu veux, puis il te l'écrit. C'est Siri dans le fond. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, comment vas-tu? Il l'écrit. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment la dictation. Si tu veux pas dire ton mot, mais il va te l'écrire à ta place. Fait que ça, c'est Siri que je vais vous montrer après. La note, si vous n'avez écrit une trop grosse, vous voulez vous l'envoyer par message courriel, l'imprimer, eh bien, vous avez la possibilité. Fait que si tu veux te l'envoyer à ton courriel parce que tu es en train d'écrire un roman sur ton iPad, ben tu peux. Alors, pour changer de note, tu peux le faire ça, comme ça. Mais c'est bien mieux de cliquer ici à droite. Si tu veux le mettre en full screen, tu as juste à le tourner en mode portrait, il va être en plein écran. Alors comme ceci, on a notre petit carnet ici. Puis pour les supprimer, mais c'est comme ceci. Ou sinon, vous glissez de droite à gauche par ici. Alors bien sûr, si vous avez plusieurs notes, tu peux rechercher entre eux. Puis c'est là que tu vas toutes les identifier. Fait que ça, c'était pour l'application Notes. Alors maintenant, les rappels. Alors ça ressemble beaucoup au calendrier, mais c'est pas exactement le calendrier. C'est plus comme un checklist box, on appelle ça en anglais. Alors mettons, j'écris, bon, je m'en vais à l'épicerie par exemple. Alors à l'épicerie, j'ai besoin de tomates. Fait que je vais écrire tomate. J'ai besoin de concombre. Fait que je vais écrire concombre. Je l'ai mal écrit. C'est pour ça qu'il y a un correcteur automatique. J'ai besoin de fruits. Et voilà. Admettons, ça, c'est ma petite liste d'épicerie. Fait que là, j'arrive à l'épicerie, j'ouvre mon centre de rappel, puis c'est là qu'il me dit « Ah, c'est vrai, j'ai besoin de mes tomates, j'ai les ai. Mes concombres, j'ai les ai. Mes fruits, j'ai les ai. » Maintenant, si on va voir dans mes rappels, ben, il va être là, puis ce que j'ai accompli. J'ai tout accompli ça, fait que dans mes rappels, j'ai plus rien, parce que j'ai tout accompli. Tout simplement. Fait que pour les supprimer, tu appuies dessus, tu fais supprimer, 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 supprimer et supprimer, supprimer. Par la suite, aussi, quand tu ajoutes un rappel, admettons que tu te dis, bon, il faut pas que j'oublie de rentrer le chien en arrivant chez moi. Fait que là, je fais juste ajouter dans mon centre de rappel un nouveau rappel. Je vais juste écrire chien. Fait que là, j'appuie dessus, puis je dis, me rappeler un certain jour, admettons, le 6 novembre à 20h. Fait que là, tu décides la date, l'heure. Puis là, même si j'ai mon iPad de fermé comme ceci, eh bien, il va me dire, pop, 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 attention, tu dois promener ton chien à telle heure, telle date. Fait que ça va arriver, tu lui dis, est-ce que c'est récurrent? Fait que c'est un peu le même principe que les calendriers, mais c'est une autre façon. Fait que vous avez les deux, les systèmes de notification. Le kiosque. Alors maintenant, si vous voulez avoir, admettons, Journal de Montréal, La Presse ou n'importe quoi, c'est par ici. Alors vous allez dans le store avec votre compte iTunes, vous pouvez vous acheter un abonnement, des magazines, n'importe quoi, le New York Times, ça peut être autant anglais-français, puis c'est tout là que tes magazines vont apparaître. Fait que si tu as le Journal de Montréal, La Presse, le ci, le ça, ils vont tous être là. Là, j'ai appuyé sans faire exprès dessus. Fait que moi, je ne vais pas l'installer, mais je vous dis, si vous voulez, c'est par là. iTunes. Alors, c'est là-dedans que vous aurez la possibilité d'acheter de la musique, acheter des films, des émissions de télévision, des livres audio. C'est tout par ici. Fait que, admettons, tu veux acheter une musique, ben, tu fais ta recherche en haut à droite. Tu veux, admettons, du Metallica, tu cherches ici. Tu veux du Skrillex, tu veux du bon One Direction, c'est par là. Par la suite, des films, tu peux en acheter directement depuis ton iPad. Même chose pour les émissions de TV. Même chose pour les livres audio. Fait que c'est toi qui décides ce que tu veux acheter. Par la suite, l'App Store, c'est la même chose que iTunes, mais pour les jeux et les applications. Alors, le fameux Angry Bird, c'est ici qu'on peut le trouver. Fait que si on s'en va, je sais pas, moi, mettons dans les jeux. On va dans le jeu, puis je peux rechercher Angry Bird. Là, mettons, je veux, je sais pas, des jeux d'enfants. Mais c'est par ici que je vais les avoir. Puis là, je le cherche. Là. Tu cherches ce que tu veux. C'est toi qui décides. Fait que si tu as un compte, un code, pardon, tu peux l'utiliser. Tes mises à jour d'application vont apparaître ici. Là, j'ai pas de mise à jour. Là. Admettons, je vais faire une recherche. On va dire Angry Bird. On fait une recherche. Alors, je vais vous montrer comment l'installer l'application. Alors, en haut, vous avez les applications pour iPad puis les applications pour iPhone. Ceux pour iPad sont 100% compatibles iPad, puis ceux pour iPhone, eh bien, tout ce que vous allez avoir, c'est l'application en grosseur d'iPhone comme ceci. Alors, vous n'aurez pas l'application qui fait la page au complet. Bien sûr, vous aurez un petit 2X en bas à droite pour le zoomer, mais je trouve que vous perdez de la qualité. Fait que c'est mieux de prendre une application pour iPad. Mais si vous ne l'avez pas pour iPad, vous pouvez toujours la prendre pour iPhone, ça fonctionne pareil. Fait que, admettons, j'installe l'application. Là, bien sûr, il va me demander mon mot de passe, question de sécurité, même pour une application qui est gratuite ou payante. La seule affaire qui ne va pas demander votre mot de passe, c'est pour
tout simplement les mises à jour. Alors tes mises à jour, il ne va jamais te demander le mot de passe puisque tu as déjà payé ou tu as déjà installé l'application. Fait que là, on voit qu'il est en train de la télécharger. On voit la petite barre de progression. Puis si je quitte l'application puis je reviens sur mon écran d'accueil, il va dire « Bon, on a vu que tu as installé une application, blablabla. » Fait que le chargement commence, puis après, ça va être son installation. Fait que là, une fois qu'il est installé, on aura juste à appuyer dessus puis l'exécuter. Bien sûr, chaque nouvelle application installée depuis l'App Store, eh bien, vous aurez une petite banderole qui va écrire « New » dessus, ou « Nouveau ». Tout ça pour dire que c'est une nouvelle application que vous venez d'installer. Comme si vous ne le saviez pas d'habitude. Fait que là, je rentre dans mon menu d'Angry Bird puis je commence à jouer au jeu. Alors, ce jeu-là, c'est le jeu le plus joué sur l'iPhone. Fait que là, tu fais play. Là, tu peux connecter ton compte Center si tu veux pas. Puis là, le but, c'est de tuer. Et voilà. Fait que j'ai des jeux. C'est bon pour les enfants aussi. Si vous avez des enfants pour les divertir, c'est un bon petit jeu. Alors, tant qu'à avoir installé une application, je vais en profiter pour vous montrer comment en désinstaller une. Alors, bien sûr, ceux qui viennent par défaut dans votre iPad, c'est-à-dire message, FaceTime, photo, appareil photo, etc., vous ne pouvez pas les supprimer malheureusement. Par contre, les applications que vous avez installées, comme appelle-t-on Angry Bird que j'ai installé tout à l'heure, on peut la supprimer. Pour ce faire, vous devez maintenir l'application pendant 3 secondes et ils vont commencer à bouger comme ceci. Fait que là, toutes les applications vont commencer à bouger, vous le voyez en ce moment. Ça, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est en mode wiggle. Donc, si j'appuie sur n'importe quelle application, c'est impossible de les ouvrir à part le kiosque. Là. Tu peux pas en ouvrir vraiment. Alors, si je m'en vais à droite, Angry Bird, lui, il y a un petit X en haut à gauche de l'application. Si j'appuie dessus, c'est là qu'il nous dit, voulez-vous supprimer Angry Bird? Là, vous dites supprimer. Moi, je ne vais pas la supprimer, je vais juste la bouger comme ça. En même temps, lorsque vous êtes en wiggle mode, pour sortir de là, vous avez juste à appuyer sur le home button. Et voilà. On n'est plus en wiggle mode, on peut maintenant ouvrir les applications comme on veut. Alors ça aussi, le wiggle mode, si je rappuie dessus, vous permet aussi de bouger les applications. Admettons, vous allez en déplacer une sur la deuxième page, vous avez la possibilité. Alors là, je veux la remettre, on la remet ici. Pour le dock aussi, on peut enlever des applications. On peut en avoir jusqu'à 5, fait que si j'en remets d'autres, comme ceci, comme ceci. Alors ça permet ça aussi. Et la dernière option du wiggle mode, c'est de créer des dossiers. Admettons, je veux que appareil photo et photo soient dans le même dossier pour que je me reconnaisse. Je le prends, je le mets dessus. Et il y a un dossier qui s'est créé. Alors, je peux renommer le dossier. Admettons, je l'appelle photo. Je fais terminer. Et j'appuie sur le home button pour terminer. Et voilà. Je viens de créer mon dossier photo. Ici. Bien sûr, pour les sortir, j'ai juste à le maintenir, le sortir, le mettre à côté et sortir l'autre pour que le dossier se supprime automatiquement, comme ceci. Fait que ça, c'est très simple pour créer des dossiers, c'est le même principe. Fait que là, Angry Bird, je vais le laisser sur la deuxième page. On va continuer la vidéo maintenant. Alors, on était rendu, on avait fini avec le kiosque, iTunes. Fait qu'on a vu qu'iTunes, c'était pour acheter de la musique. Même chose pour l'App Store. Le Game Center, ici. Alors, c'est le centre de jeu en français. Ça vous permet, moi, je ne vais pas l'utiliser dans la vidéo, mais c'est juste pour vous dire que ça enregistre vos scores sur le Game Center. Admettons, ton score sur Angry Bird va être enregistré sur ton compte ici. Puis en plus, tu pourras te comparer avec tes amis qui ont un iPad aussi. Qui est meilleur à Angry Bird, par exemple. Fait que c'est comme un centre de comparaison de jeux en même temps. Fait que ça, c'est le Game Center. Tu peux connecter tes comptes Game Center avec tous les jeux que tu as. Fait que c'est pas mal les jeux du App Store qui vont être affiliés avec le Game Center. Par la suite, on va aller dans les réglages à la fin de la vidéo. Fait que je vais sauter tout de suite. On va passer à ces 4 applications-là qui sont les 4 dernières par défaut. Fait que Safari, ça vous savez c'est quoi Safari? C'est vraiment le navigateur Internet. Vous avez un ordinateur, c'est Internet Explorer. Vous avez un Mac, c'est Safari. Fait que Safari, c'est le navigateur Internet. Admettons, je tape ici, je sais pas moi, www.isiap.com qui est notre site Internet. Accéder. Et là, on atterrit directement sur iPodTouchChapeau.com. Fait que là, c'est sûr qu'il est en mode mobile. Fait qu'on le voit ici. Fait que si on veut désactiver le mode mobile, c'est en bas complètement. Tu le mets off. Puis ça va être le site original qui va apparaître. Fait que ça, c'est pour ceux qui veulent l'avoir en mode normal, comme ceci. Fait que là, vous avez le site iPod Touch Pro en mode normal. Là. Je trouve qu'il est même mieux que le thème mobile. Fait que par la suite, si vous voulez créer des nouveaux onglets, vous faisiez le petit plus en haut à droite. En faisant un petit plus, vous avez maintenant 2 onglets. Alors, mettons que je m'en vais, je sais pas moi, sur...
on va dire google.ca. J'ai Google ici, puis dans l'autre onglet, j'ai mon site iPod Touch Pro. Alors tu peux en ajouter plein d'onglets, je vais en ajouter un troisième, un quatrième. Fait que là j'ai 4 onglets. Pour les supprimer, on fait juste le petit X. X, puis X. Fait que là on a juste un onglet, puis si on veut la fermer, mais là on n'a plus d'onglet, on n'a plus de page ouverte. Par la suite, si tu veux faire une recherche Google, tu fais juste appuyer là-dessus, puis tu tapes, admettons, ICIAP, puis ça va rechercher sur Google automatiquement. Rechercher, et voilà. Fait que tu n'as pas à aller sur google.ca, faire ta recherche. En appuyant tout de suite en haut à droite ici, puis en faisant ta recherche, ça tape ta recherche automatiquement sur Google, puis t'atterrit ici. Fait que ça, c'est une recherche instantanée. Fait qu'on peut faire X encore. Pour avoir des favoris, c'est dans la barre de signer ici. Fait que si, admettons, j'ajoute ICIAP en favoris, fait que je retourne sur le site internet, puis je veux l'ajouter dans mes favoris, je fais la petite flèche ici en haut à gauche, en appuyant dessus, et tu peux l'ajouter à tes signets, ici, qui est le petit livre. Tu appuies là-dessus, tu le nommes comme tu veux, tu fais enregistrer, puis tu vas l'avoir dans tes signets iPod Touch Pro. Fait qu'en appuyant dessus, ça va t'emmener directement sur le site. Alors maintenant, bien sûr, si vous voulez l'ajouter encore mieux que vos favoris, fait que si on a vu, on a les favoris, si vous voulez l'ajouter sur le Springboard, qui est l'écran d'accueil ici, alors tu veux une icône qui redirige vers un site internet, tu en retournes là-dessus, admettons, tu vas sur ton site actuel. Moi, je m'en vais sur iPodTouchPro.com et je le veux sur mon écran d'accueil, je fais la petite flèche ici et j'appuie sur l'écran d'accueil ici. Fait que j'appuie là-dessus, je le nomme, admettons, ICIAP, alors ITI AP, puis je fais ajouter. Alors il va apparaître ici. J'ai maintenant le site internet ICIAP qui apparaît directement sur l'écran d'accueil de mon iDevice. Fait que si j'appuie là-dessus, ça va me rediriger automatiquement sur le site d'ICIAP. En même temps, dans Safari, si on appuie dans le petit livre, on a un guide d'iPad qui apparaît ici. Fait que si on s'en va dans le guide de l'iPad, il vous explique en détail comment il fonctionne. Admettons, tu vas avoir des détails sur l'application Plan, tu appuies dessus, 3D, puis là, il te montre avec des belles petites images comment il fonctionne. Si on retourne dans le petit, dans les signets, dans le petit livre, on a ici notre historique. Alors, sur les sites qu'on est allé, on les voit partout ici. Pour effacer l'historique, tu fais juste effacer l'historique et c'est parti. Ici, bien sûr, on a les listes de lecture non lues, c'est là qu'on les voit directement. Fait que là, on peut revenir là, puis tout simplement comme ceci. Alors, pour zoomer, dézoomer, on l'a vu comme tantôt, c'était de même. Ah, aussi, si vous voulez fermer une application, au lieu de la fermer comme ceci en appuyant là-dessus, tu peux utiliser tes 5 doigts en pinçant ton écran, comme ceci. Là, mettons, tu le fermes comme ça. Fait que tu fais juste pincer ton écran, puis ton application va se fermer. Alors ça, c'était pour Safari, ici en bas à gauche, qui était l'Internet. Maintenant, les mails. Alors là, ben là, mes mails sont revenus, là, fait que c'était pas un bon exemple. Si vous voulez ajouter un courrier, vous appuyez là-dessus, puis tu peux mettre ton compte Gmail, ton compte Hotmail sur ton iPad. Par exemple, si je m'en vais dans les réglages, je vais revenir à la même place que vous. Dans les mails, ajouter un compte. Vous allez avoir cet écran-là exactement lorsque vous allez appuyer sur Mail. Alors, tu veux mettre, admettons, ton Gmail, ton Hotmail, c'est tout par ici. Fait qu'admettons, je vais ajouter mon Hotmail. J'appuie là-dessus, je marque mon adresse, mon mot de passe et mon compte Hotmail est maintenant ajouté sur mon iPad. Fait que ça, c'est très simple à faire. C'est directement depuis Mail ici. Puis par la suite, une fois que ton mail va être rentré, tu auras toute ta boîte de réception qui va apparaître ici. Tu peux revenir en arrière pour voir tes éléments envoyés. Puis c'est ça. Puis pour écrire un nouveau mail, c'est en haut à droite. Tu appuies là-dessus. Tu écris un message, admettons ton contact Alexandre Dupont. Tu appuies là, tu envoies, test, envoyer. Puis tu vas entendre qui est envoyé. Là, c'est un échec d'envoi parce que j'ai pas bien configuré mon compte iPod Touch Pro. Il faudrait que je le reconfigure comme du monde, là, mais vous comprenez le principe. Alors ça, c'était l'application Mail. Maintenant, vidéo. Ça, c'est bien sûr les vidéos que vous avez synchronisées à partir de l'iTunes, alors qu'il y a l'application iTunes sur votre ordinateur pour mettre de la musique, des photos vidéo qu'on va voir plus tard, ou même des films ou des émissions de TV achetées directement depuis l'application iTunes. Alors tout ce que vous avez acheté là-dessus va atterrir automatiquement dans vidéo. Si vous avez acheté de la musique, c'est le même principe. Vous achetez de la musique, il va atterrir directement dans musique. Mais là, j'ai aucune musique. Fait que si vous achetez des émissions de TV ou des films, ils vont dans vidéo. Si vous achetez directement de la musique, ils vont atterrir dans musique. Alors c'est simple à comprendre. Puis en plus, la musique, tu peux en avoir depuis ton ordinateur pour les synchroniser dedans. Fait que sinon, ça c'est tout pas mal pour les applications qui viennent de base sur votre iDevice. Maintenant, des petits trucs. Si on appuie 2 fois sur le Home button, si on double tape, on va le faire à l'instant, on a le multitâche qui apparaît. Bon. Fait que là, vous êtes, oh my god, c'est quoi ça en ce moment? Pourquoi il y a toutes mes applications qui apparaissent là?
C'est tout simplement parce que lorsque vous ouvrez une application, puis vous la fermez, elle ne se ferme pas complètement, elle se minimise. Comme un peu sur un ordinateur, vous avez en haut à droite d'un ordi, sur chaque fenêtre, vous avez un moins, un plus grand, puis un X pour la fermer. Eh bien, c'est comme si on faisait moins en ce moment. Fait qu'elle n'est pas complètement fermée, elle est juste baissée. Puis lorsqu'on double tape ici, on a toutes les applications qui ont été baissées, fait qu'elles ne sont pas complètement fermées. Bien sûr, pour optimiser votre batterie, vous maintenez n'importe quelle application puis vous les fermez complètement. Comme ceci. Fait que là, je fais tous des petits moins, là. C'est juste que j'ai tout ouvert. Fait que j'ai pas eu le temps de faire un petit clean-up comme du monde. Mais vous comprenez le principe. Alors ça, c'est le multitâche. Fait que maintenant, si j'ouvre une application, admettons j'ouvre les notes. Ça prend plus de temps à ouvrir, c'est normal, elle était fermée. Puis admettons les réglages. Fait que là, je le ferme, puis je retourne dans mon multitâche. On voit les deux applications qui sont pas fermées complètement. Si je prends mes 4 doigts, pardon, puis je glisse vers le haut, ça l'ouvre le multitâche. Fait que si tu prends 3 doigts, ça va jamais marcher. Ça prend vraiment 4 doigts que tu montes. Oups, là je l'ai mal, mais comme ceci. Alors, mes 4 doigts, on voit mes deux applications. Si je tourne à gauche, j'ai la possibilité de modifier ma luminosité comme ceci. Verrouiller le mode portrait, ça veut dire que si je tourne mon iDevice, il va pas tourner avec moi. Fait que ça, c'est parce que je l'ai verrouillé ici. Si je rappuie dessus, je le déverrouille, là, il va tourner avec moi. Fait que ça, c'est le mode portrait que tu peux verrouiller ou non. Par la suite, tu peux faire play ou pause rapidement ici de ta musique, monter, diminuer le volume si tu es trop paresseux pour utiliser les boutons de volume qui viennent sur ton mini iPad. Fait que si on retourne dessus le multitâche, on a nos deux applications ici. Admettons, je vais dans les réglages. Je double tape, je vais dans les notes directement comme ceci. C'est à ça que ça sert le multitâche surtout. C'est pour pas revenir au springboard. Ou sinon, encore mieux, tu peux utiliser tes 3 doigts, ou tes 4 doigts, pardon, tes 4 doigts comme ceci pour passer d'une application à une autre qui est dans ton multitâche. Fait que là, je suis dans mes notes, j'écris ma note, blablabla, bla, bla, bla. Ok, je l'ai écrit. Là, je baisse mon clavier, je m'en vais dans mon autre application, je suis maintenant dans mes réglages. Tu sais, c'est pour avoir un petit peu de style, là. Fait que moi, je n'ai pas besoin de ça, fait que je fais moins. Ça, c'était le multitâche de votre iPad. Alors maintenant qu'on a pas mal vu tout ça, on est rendu à la partie des réglages. Fait que si je m'en vais dans les réglages ici, on va regarder en une petite brève description des réglages, c'est sur quoi ça fait en gros. Moi, je vais vous montrer les éléments importants surtout. Alors en haut à gauche, j'avais le mode avion. Ça, c'est lorsque vous êtes dans un avion. Pour l'activer, c'est d'ici. Ça va tout désactiver ce qui est signaux, Bluetooth, Wi-Fi, tout ce qui est sans fil sur votre iDevice. Fait que c'est pour ça que mon Wi-Fi, c'est désactivé. Deuxième option, qui va être sûrement la plus importante, c'est le Wi-Fi. Alors lorsque vous arrivez dans un café ou un McDo par exemple, et vous voulez vous connecter à un réseau sans fil, eh bien c'est par ici. Donc vous allez tout simplement dans Réglages, vous allez dans Wi-Fi, vous voyez les réseaux sans fil qui sont disponibles, vous appuyez sur celui que vous voulez, puis par la suite votre réseau est connecté, puis vous avez maintenant Internet sur votre iPad. Le Bluetooth, très simple, c'est pour sortir ton audio directement sur un appareil Bluetooth, comme un casque d'écoute, une radio, etc. Le mode ne pas déranger, en l'activant, ça va créer une petite lune sur votre barre de statut, ce que vous voyez actuellement, puis ça va juste te mettre en pas déranger. Fait que tout ce qui est notification, c'est-à-dire si tu reçois un message, un mail, tout ça, ton iPad va pas faire de son. Fait que c'est tout simplement à ça que ça sert, l'option ne pas déranger. Notification ici. Fait que notification, ben, c'est tout ce que vous recevez comme notification. Par exemple, mes FaceTime, je veux les recevoir en notification, mes messages, mes rappels, tout ça. Puis ça va tout apparaître dans le centre de notification. Ça, c'est lorsque vous descendez ça, ça va vous apparaître comme ça aussi. Là, vous n'avez aucune nouvelle notification. Mais admettons que vous recevez un mail, eh bien, il va apparaître ici. Ah, vous avez un mail de non lu, vous avez 2 messages en cours, puis vous avez un rendez-vous aujourd'hui. C'est tout là que ça va apparaître, toutes tes affaires. Fait que tout ce qui est ici va apparaître là. C'est ça que ça veut dire en gros. Fait que tous tes messages FaceTime que tu as manqués, tous tes messages, tes rappels, tes calendriers, etc. Si on s'en va dans général, qu'il y a beaucoup d'options là, mettons l'information sur votre iPad, alors quelle version, combien de photos j'ai au total, combien de capacité. Si je veux changer son nom, c'est par ici. J'appuie sur iPad, je le change son nom, mettons iPad Alex. Fait que je mets entre parenthèses Alex comme ceci, puis je referme la parenthèse, je fais terminer. Et maintenant, mon iPad s'appelle iPad Alex. Là, ça, c'est information. Mise à jour logiciel, c'est là que tu peux faire tes mises à jour. Donc, admettons, la 6.0.1 est disponible. Je fais télécharger, installer. Il va vous dire de rester connecté. Puis, vous le connectez, vous le laissez s'installer tout seul. Ça, c'est mise à jour du logiciel. Utilisation, tout ce que tu utilises sur ton iPad. Admettons, Angry Bird prend 100 MB de place, mes photos, blablabla. Fait qu'il dit tout un petit rapport sur qu'est-ce qui prend trop de place dans ton iPad.
puis parle même de ton iCloud ici. On revient en arrière, on a maintenant Siri. Alors, je vais vous montrer tout de suite Siri, qu'est-ce qu'il fait. Alors, bien sûr, vous devez l'activer, mettre la langue français-Canada si vous êtes au Canada, ou français de France si vous êtes un français de France. Puis Siri, c'est lui-ci. Tu maintiens ton Home button pendant 3 secondes environ, puis Siri va apparaître, puis je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Il y a lui qui apparaît ici. Lui, il s'appelle Siri. Puis tu peux y parler, puis il dit plein de choses, par exemple. Bonjour Siri. Bonsoir. Puis là, il me dit bonsoir. Il m'a même corrigé à cause qu'on est soir en ce moment. Admettons que j'ai dit quelle est la température d'aujourd'hui à Montréal? La température maximale prévue pour aujourd'hui à Montréal sera de 1 degré et la minimale de moins 4 degrés. C'est quand même malade, là. Tu peux y parler vraiment. Admettons, tu lui dis, je sais pas moi, tu peux même y dire raconte-moi une blague. Je vous préviens, c'est une blague à 2 balles. Fait c'est tout, là, tu sais, tu peux vraiment dialoguer avec, tu peux dire, mettre un rendez-vous pour le 14 novembre 2012. Là, peut-être je l'ai mal dit, là. Désolé, je n'ai pas pu trouver rendez-vous pour le 14 novembre. Ouais, c'est ça, là, tu sais, je cherche dans ma musique, mais anyway, vous comprenez le principe, c'est que vous pouvez parler, puis poser plein de questions, puis il va vous répondre. Fait que ça, c'est Siri. Tu peux même lui dire d'ouvrir une application, lui dire je sais pas moi, d'appeler telle personne, d'envoyer un tel message à telle personne, c'est Siri. Fait que ça, c'est dans le général, c'est pour le configurer, c'est ici. Si vous avez un réseau VPN, c'est là que vous configurez une synchronisation au niveau Wi-Fi pour synchroniser votre musique en Wi-Fi sans le connecter. Le recherche Spotlight, ça on n'a pas de besoin. Verrouillage automatique, ça c'est quoi? C'est lorsque vous ne touchez pas votre iPad, il va se verrouiller comme ça, là, comme ceci, après 2 minutes d'inactivité. Fait que si vous ne touchez pas à votre iPad pendant 2 minutes, sauf si vous écoutez une vidéo, eh bien, il va se verrouiller automatiquement. Alors là, tu peux dire ne jamais se verrouiller. Fait que si tu le laisses de même, ben, il va s'épuiser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de batterie. Verrouillage par code, ça, c'est celui qui est le plus utilisé. Fait que, admettons, vous pouvez activer un code. Là, admettons, je mets un code. C'est parfait, j'ai mon code. Si je verrouille, je déverrouille, il va me poser un code. Fait que, je mets mon code. Fait que ça, c'est pour sécuriser votre iPad. Je vous le recommande fortement. C'est le verrouillage par code. Vous l'activez ici. Restrictions, si tu veux mettre des limites sur certaines affaires, tu as la possibilité. Alors, par la suite, ça c'est tous des petits réglages, là. La date et l'heure, ben, si tu veux un affichage 24 heures, tu peux. Si ton fuseau horaire, si tu veux le changer. Par la suite, ton clavier. Alors, si tu veux mettre 2 sortes de clavier ou 3 sortes, c'est ici. Alors là, j'ai juste mon français Canada. Si tu veux mettre français de France pour avoir le AZERTY, c'est ici. Alors, bien sûr, moi, je vais le laisser par défaut comme je l'ai configuré au début. Alors, ici, c'est là que tu configures ton clavier. Si tu veux mettre des raccourcis, c'est ici. Admettons que tu vas écrire la lettre, ben, les lettres JRV, ça va automatiquement écrire j'arrive. Fait que là, tu peux te créer tes raccourcis ici. Admettons ton expression, admettons, je sais pas moi, TY, mais tu mets ta gueule ici, tu comprends? Fait que ça, c'est le clavier directement ici. International, c'est ici que vous allez changer la langue de votre iPad. Si je m'en vais dans la langue, je peux le mettre en anglais puis il va changer automatiquement. Fait que pas besoin de faire de restauration pour changer la langue. Accessibilité, ça c'est toutes tes accessibilités pour activer le voice-over, le zoom. Pour ceux qui ont de la misère à voir, tu peux activer le zoom. Fait que ici, là, tu peux zoomer là, sur certaines affaires avec tes 3 doigts. Fait que ça, c'est si tu veux activer le zoom, c'est par ici. Alors, tu as plein d'autres petits trucs de même dans l'accessibilité. Puis réinitialiser, si tu veux effacer tous les contenus de ton iPod, ben tu peux réinitialiser tous les réglages. Effacer les contenus et les réglages, ça restaure ton appareil au complet. Fait que ça, c'est général. Son, si tu veux personnaliser tes sonneries, admettons tes sonneries d'SMS, tes nouveaux courriers, tes courriels envoyés, c'est tout ici que tu customises tes sons. Luminosité, fond d'écran ici, tu peux changer ta luminosité comme on pouvait le faire dans le multitâche ici. Les fonds d'écran, si tu veux changer le fond d'écran de ton iDevice, en ce moment, vous voyez, c'est comme des vagues bleues. Fait que je m'en vais ici, je vais le changer. Je vais mettre un nouveau fond d'écran. Si tu veux mettre une photo, tu peux mettre une photo. Fait que, admettons, je vais mettre ça comme fond d'écran. Ben, je fais écran verrouillé ou sur l'écran d'accueil. Fait que c'est vous qui décidez. L'écran verrouillé, c'est ici. Puis l'écran d'accueil, mais c'est l'autre écran en dessous des icônes. Fait que, admettons, je veux mettre, oups, cette image-là, non pas celle-là. Cette image-là sur l'écran d'accueil. Tu peux même dire les deux. Ben, ça va être maintenant ton wallpaper sur ton écran d'accueil. Alors, vous voyez ici, c'est rendu mon wallpaper. Fait que tu peux mettre plein de photos comme ça, c'est tes fonds d'écran.
Cadre photo, ben ça c'est ici, là. Lorsque vous appuyez ici, vous voyez, c'est toutes les photos qui vont apparaître en diaporama. Fait que ça, c'est des applications Cydia qui étaient dans mon ancien device, là, qui étaient dans mon iPhone 4, puisque j'ai synchronisé mon iPad avec mon compte, mais ça a tout mis les photos que j'avais sur mon iPhone. Alors, confidentialité, si tu as des affaires confidentielles, admettons, qu'est-ce qu'utilisent tes contacts, quelle application, etc. iCloud, on l'a vu tantôt. Les mails, ça c'est si tu veux ajouter un nouveau compte, tu vas ici pour ajouter un nouveau compte. Moi en ce moment j'ai mon compte iCloud qui est connecté. Si je veux rajouter un Gmail, c'est par ici, un Yahoo. Si tu veux en rajouter d'autres, tu peux en mettre beaucoup. Ici, bien sûr, tu peux dire affiche mes 50 derniers messages. Tu peux mettre des signatures. Ton compte par défaut, c'est lequel? Si c'est ton Hotmail ou ton iCloud. Par la suite, tes contacts. Est-ce que tu veux le trier par nom-prénom ou par prénom-nom? Là, tu décides là. Puis ton calendrier, ici, c'est tous tes réglages de calendrier. Ici, tes notes, c'est tes réglages, tes rappels, tes messages, on l'a vu tantôt, ton FaceTime. Plan, c'est ici. Si tu veux le mettre toujours en français, tu le laisses à on. Safari, ici, tu peux effacer l'historique comme ceci. Puis tu peux effacer les cookies et les données de navigation comme ceci. Alors, ton moteur de recherche, tu peux le changer par défaut, là. Alors, si tu as Google, si tu as mieux Yahoo, tu as mieux Bing, c'est ici que tu le changes. Par la suite, si on descend un petit peu plus bas, on a la possibilité ici de connecter notre compte qui est déjà connecté, changer des petits réglages sur musique. Si tu veux faire un partage à domicile, le partager avec tes autres identifiants Apple qui est chez toi, mais tu connectes ton compte, ton mot de passe. Vidéo, même chose. Photo et appareil, tu as tous des petits réglages. Twitter, si tu as ton Twitter, tu peux le connecter aussi. Puis même chose pour ton Facebook. Comme ça, il va être intégré. Si tu veux installer Facebook, tu fais installer comme ceci. Puis il va s'installer automatiquement, en me demandant mon mot de passe bien sûr, fait que je vais dire non pour tout de suite. Fait que ça c'est vraiment les réglages, tu as beaucoup d'options qui s'apportent là-dessus. C'est sûr que j'ai fait un bref détail de ça, mais sinon on en avait encore pour une autre heure. Fait que c'est pas mal ça. Maintenant, ce qu'on va montrer, c'est vraiment la synchronisation avec iTunes. Alors comment qu'on met de la musique là-dedans, comment qu'on met des films, puis comment qu'on synchronise pour faire mettre des photos, etc. On va aller voir le fonctionnement avec iTunes sur notre ordinateur PC ou même si vous avez un Mac. Bon, alors moi je possède un ordinateur PC, donc c'est pour ça que je vous le montre sur un PC. J'ai connecté mon câble Lightning qui vient dans ma boîte d'iPad sur mon ordinateur. Donc en ce moment mon iPad est connecté sur mon ordi. En haut à droite de votre iPad, vous allez constater que c'est marqué aucune recharge en cours. C'est normal, pour ceux qui ont un iPad, ça va être impossible de recharger votre iPad depuis votre ordinateur. C'est bien important de le brancher dans le mur. Parce que malheureusement, l'ordinateur génère 12 volts un peu partout. Puis par l'USB, je pense que c'est du 5.5 volts. Fait que c'est impossible de recharger un iPad depuis un port USB. Donc c'est pour ça que c'est bien important de brancher votre iPad sur le mur avec la prise qui vient dans la boîte pour pouvoir le recharger. Alors ça, c'était juste un petit détail avant de commencer le iTunes. Alors sur l'ordinateur, vous devez aller sur iTunes.com si vous avez un PC pour aller télécharger iTunes. Parce qu'ils ne viennent pas par défaut dans votre ordinateur. Si vous avez un Mac, c'est sûr que par défaut, vous l'avez. Alors là, je suis sur iTunes.com, ça m'a redirigé vers ça. Et tout ce que j'ai à faire, c'est Free Download, téléchargement gratuit. Puis là, on télécharge iTunes, la dernière version qui est la 10.7. Alors je fais Download Now et je l'enregistre sur le bureau de mon ordinateur et je l'installe. Alors moi, je l'ai déjà installé, donc c'est pour ça que j'ai iTunes ici. J'ai branché mon iPad. Donc ici, il a détecté mon iPad Alex. Alors là, ça va vous dire, est-ce que vous voulez configurer votre iPad? Déjà configuré, fait que je fais Next, je fais juste l'appeler iPad Alex. Puis là, vous laissez ça par défaut, vous faites terminer. Automatiquement, il va faire une synchronisation, il va détecter ce qu'on peut mettre sur l'iPad. Fait que là, je vais faire X, je ne veux pas tout mettre là. Fait que là, une fois que vous êtes sur votre iPad, vous avez ça qui vient ici. Alors, combien de gigs il vous reste? Vous êtes sur quelle version? Si vous voulez sauvegarder sur iCloud ou votre ordinateur, gardez juste iCloud. Fait que là, je vais faire fermer sur mon device. Là. Il disait mise à jour disponible. Fait que maintenant, ici, votre bibliothèque, vous devez mettre de la musique ici. Vous devez mettre des films. Vous devez tout mettre. Fait que, admettons, je vais tout supprimer. Je vais recommencer à zéro pour vous. Fait que là, je viens de supprimer tous mes morceaux. Là, mon iTunes est vierge. Si j'ai de la musique localement sur mon ordinateur, par exemple, dans ce dossier-là, ici, admettons, j'ai de la musique, des fichiers MP3. Tout ce que vous avez à faire pour les mettre, vous avez deux choix. Soit que vous avez votre dossier, vous prenez vos musiques, admettons ici, vous les prenez, vous les glissez comme ceci. Ou sinon, vous pouvez utiliser iTunes directement en faisant fichier, ajouter le dossier à la bibliothèque et vous sélectionnez le dossier que votre musique
Alors, mettons dubstep, je fais sélectionner le dossier et il va commencer à tout mettre. Fait que là, je suis rendu avec 175 morceaux maintenant, là. Alors, tous mes morceaux sont là. Fait que là, pour la vidéo, je vais juste sélectionner quelques morceaux. Fait qu'admettons, je vais les glisser. Admettons, je glisse toutes ces musiques-là. Et voilà. Je viens de les mettre sur mon iPad. Ben, pas sur mon iPad, dans ma bibliothèque. Je fais la même chose avec les films. Là, j'ai pas beaucoup de films, là. J'ai juste des séquences vidéo. Fait que tu peux mettre tes séries télévisées, tes applications, ta radio, etc. Moi, je mets juste de la musique pour le moment. Alors là, ici, je m'en vais dans Résumé. Ici, on peut faire des restaurations, une mise à jour. Si tu veux mettre à jour ton iPad, tu cliques ici. Sinon, tu peux le faire directement depuis ton iPad, comme on a vu. Ou tu peux le restaurer, faire une restauration complète pour le remettre à zéro. Maintenant, dans Info, ici, tu peux synchroniser tes contacts avec iTunes si, admettons, tu as des contacts sur Outlook puis des affaires de même. Fait que là, je vais faire supprimer contact. Là. Fait que c'est ici, ton calendrier, même chose, tout ça. Mais là, puisque tout fonctionne avec iCloud, tout ça va être désactivé par défaut. Applications, bien sûr, les applications que tu veux mettre sur ton iPad, tu as juste à cocher lesquelles. Fait que là, si je mets toutes, mais c'est sûr que ça va augmenter la capacité ici. Fait que moi, je vais pas tout mettre. Je vais même mettre 0 apps. Là. Fait qu'on va faire supprimer les apps. Son, si je veux mettre d'autres sonneries. Ma musique, tu dois le cocher ici pour synchroniser la musique sur ton iDevice. Fait que là, moi, je veux tout synchroniser. Si je veux juste synchroniser quelques artistes, j'ai la possibilité. Mais là, moi, je veux tout mettre ce que j'ai. Par la suite, même chose pour les films. Quand tu les as importés, ils vont être ici. Tu fais juste cocher ça, puis tu synchronises ceux que tu veux en les cochant. Même chose pour tes séries télévisées, pour tes podcasts, pour tes livres. Et maintenant, les photos. Si tu as un dossier qui a des photos sur ton ordi, tout simplement, admettons, ok, on va prendre ce dossier-là qui est Repo. Et bien, je vais mettre toutes ces photos-là dans mon iPad. Alors, Repo, il est sur le bureau de mon ordinateur. Je coche ça, puis là, par défaut, il va mettre toutes les images qui sont dans mes images. Mais moi, je veux pas ça. Je veux mettre des photos qui sont dans un dossier, à quelque part, dans mon ordinateur. Admettons, Repo, je fais sélectionner le dossier. Il a détecté qu'il y a 15 photos, fait qu'il va toutes les mettre. Si tu as des vidéos qui sont dans ce dossier-là, tu fais juste cocher, inclure les vidéos, puis il va les mettre ici. Fait que là, moi, je le décoche, j'ai pas de vidéo, fait que je vais faire appliquer. En ce moment, il est tout en train de synchroniser. Fait que là, on voit en haut, 1 étape sur 6 de fait. Fait qu'ils font une faute, début de la synchronisation. Fait qu'il faut qu'ils corrigent cette petite faute-là. Attendre du début. Fait que là, il est en train de synchroniser tout. Il va commencer par tout préparer la synchronisation. Par la suite, ce qu'il va faire, c'est tout simplement mettre la musique. Après, il va mettre les photos. Puis, une fois que la synchronisation va être faite, eh bien, j'aurai ma musique et mes photos sur mon mini iPad. Fait que là, je vais attendre que la synchronisation se fait. Je vais faire pause. Fait que je vais faire play dès que c'est terminé. Alors, une fois que tout est synchronisé dans mon iPad, on va juste voir la pomme. Comme ceci. Fait qu'on voit juste une pomme, tout simplement. Ici, je vais voir sur mon iPad. Fait que vous allez le voir en bas à droite. Je m'en vais dans la musique. Et j'ai maintenant tous mes albums qui sont là. Je peux les trier par liste, par morceau, par artiste, par album. Fait que, mettons, je vais le trier par morceau. Fait que là, je vois tous mes morceaux. J'appuie dessus. Là, la vidéo, ben, la musique à part. Même chose, si j'aurais des photos, la musique, si mes photos vont apparaître ici dans photos. Si j'ai des films, on s'en va dans vidéo. Sinon, c'est tout pour la synchronisation entre iTunes et l'iPad. Vous avez compris le principe. Puis, à part de ça, mais je vous dis, c'est tout aussi pour la vidéo. Fait que c'était un gros cours 101 sur le mini iPad, qui est la même chose que l'iPad 2, l'iPad 3, l'iPad 4 même. Donc, c'est le même principe, c'est juste que lui, il est plus petit. Alors, c'est juste un petit dernier tuto. Si je me tourne à gauche comme ceci, c'est le Spotlight. Je peux faire une recherche au complet sur mon iDevice. Fait que si je tape de quoi ici, ça va rechercher dans mes messages, dans mon FaceTime, dans mes photos, dans mon appareil photo, même sur le web. Fait que ça va chercher partout. Sinon, c'est tout pour le cours 101 du iPad mini d'iPodTouchIsAPro.com. Alors, j'espère que vous avez aimé le cours 101 sur l'iPad mini. Alors, c'est un 16 GB Wi-Fi comme je l'ai dit au début de la vidéo. Je sais que c'était long, mais au moins vous êtes sûr que vous connaissez à 110% le mini iPad. Donc, si vous avez aimé la vidéo, j'aimerais bien avoir un pouce vert en bas, comme quoi vous me remerciez, blablabla. Comme ça me permet de savoir qui a aimé la vidéo et tout ça. Fait que aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Puis vous pouvez me suivre sur Twitter et aussi aimer la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci beaucoup, au revoir.